Alors, actuellement, le game, il est vraiment simple. Il y a un chemin court, un chemin avec des sacrifices, du sang, avec le fait de bouffer des gens ou bien de faire des sacrifices à des entités. La partie longue, c'est le fait que tu puisses avoir des habitudes constantes, répétitives, qui vont te forger en une version de toi qui n'est plus en train d'espérer, mais qui est devenue la chose que tu voulais manifester. Le game est simple. Ton endurance va les agacer, va les mettre mal à l'aise si ce sont des proches, ou encore va les impressionner. Mais dans tous les cas, ton endurance ne va jamais les laisser indifférents. Comprends bien que lorsque tu rentres dans une famille, tu rentres dans une association, tu rentres dans une équipe, dans un travail, peu importe, chacun va te mettre une date de péremption pour se dire à partir de tel ou tel niveau, il devrait arrêter. Voici sa valeur, voici ce qu'il fait. Voici, après tant de péripéties ou de sorcellerie, il devrait laisser tomber. Mais lorsqu'ils remarquent que tu continues, ils se disent merde. Quand est-ce que le gars va arrêter parce que ça commence à me saouler? Quand est-ce que le gars va arrêter parce que ça montre que moi j'ai fait aucun travail sur moi? Quand est-ce que ce gars-là va arrêter parce que il commence vraiment à m'impressionner? Donc continuez les gars, travaillez sur vous et restez avec moi. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez parce que on arrive à un point où cette communauté-là devient tellement endurante que la meuf elle-même te dit je pense qu'il faudrait que tu viennes parce que c'est pas la peine. Un truc qu'elle n'a pas compris, c'est qu'ici on ne vient pas à moins de faire un enfant. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez une très grosse énergie. Ce mois de juin va claquer, il va être très fort. Il y aura beaucoup de scissions en termes de spiritualité. 2026 étant une année 1, donc avec 6 de juin plus 1, ça donne 7. 7, c'est introspection, méditation, compréhension, spiritualité. Et donc, on va comprendre exactement ce que ça va donner pour les personnes qui ont semé des conneries pendant le début de l'année. Donc là, comme je le disais en introduction, le game, il est simple. Il y a un chemin qui est court, qui passe par les sacrifices, le sang, les pactes et la difficulté à très court terme. Et de l'autre côté, tu as le parcours long qui, petit à petit, avec masterclass, nutrition alpha, avec le jeûne, Neuron Day, en fait des habitudes qui vont forger le caractère. Le chemin court forge l'ego, le chemin long forge le caractère. Et comme tu l'as compris, on a été incarné ici pour passer des tests, les réussir et tout simplement évoluer. Donc, lorsque tu le vois, tu vois qu'à un certain moment, les personnes se disent, OK, lui, il est censé s'arrêter à un certain point parce qu'il est censé s'arrêter à un certain point en termes de malaise. Parce que lorsque tu es dans une équipe ou tu es dans une société, dans une église, une mosquée, peu importe, il y a une entité ou il y a un égrégore qui fait que tu ne peux pas aller plus haut. Et lorsque tu continues à aller plus haut et que tu pètes cela et que tu continues, ben, ça gêne un peu la matrice de cet endroit et ça rend les gens un peu mal à l'aise. Donc, avant de commencer, on va voir que toutes les personnes qui sont autour de vous, pour la plupart, ont abandonné à un certain point. Donc, elles ont été endurantes jusqu'au diplôme, endurantes jusqu'à un certain nombre de disputes, donc après elles ont divorcé, endurantes jusqu'à un certain niveau d'éducation, puis elles ont laissé tomber l'éducation de leurs enfants, elles ont arrêté d'être amies avec leurs enfants, elles sont devenues tout simplement des ennemis, les parents deviennent les ennemis de leurs parents à un certain point. Bref, tu vas remarquer qu'en tant qu'élu, cette endurance-là fait que tu développes des habiletés que tu n'avais jamais soupçonnées. Et lorsque les gens ont tout essayé, il y a une question qui revient dans leur tête, c'est qu'est-ce qui motive ce gars-là à faire des vidéos tous les jours? Qu'est-ce qui motive ce gars-là à aller s'entraîner tous les jours? Qu'est-ce qui motive ce gars-là à jeûner tous les jours? Qu'est-ce qui motive ces gens-là à se réconcilier? Pourquoi le mariage ne pète pas? Pourquoi le enfant continue à être sérieux? Pourquoi il grandit? Ils ont ça, et en même temps l'enfant il n'est pas mal élevé. Tu vas comprendre que ce pourquoi-là, il y aura tout simplement un moment où ils vont se dire pourquoi ce que j'ai fait contre ce gars-là ne marche plus. Et c'est lorsque tu arrives à ce point-là, tu te dis mais c'est super parce que juste avec ma rétention, juste avec ma nutrition, juste avec les principes énergétiques qu'on applique sur le Patreon, tu vois que des gens se posent des questions sur pourquoi je crois en ça et ça ne marche pas pour moi ou en tout cas pas aussi vite que lui. Pourquoi j'ai fait tel sacrifice, tel pacte, tel truc avec tel marabout et ça ne donne pas le résultat. Et lorsque tu fais que quelqu'un se questionne sur son chemin de vie, alors tu sais que tu es en train de secouer des choses assez profondes. Donc, on va avancer rapidement. Premier point, les gars, c'est que la vérité est que les personnes sont tout simplement en 3 parties. Impressionnées par vous, agacées par vous au début, puis ensuite, votre endurance inverse les choses. Soit ils sont agacés au début, ensuite, après, ils admirent. Soit ils sont impressionnés au début, ensuite, ils sont agacés. Dans les deux cas, personne ne reste le même du début à la fin. Lorsque je suis arrivé, beaucoup de personnes m'appréciaient énormément. Lorsque j'étais au milieu, les gens étaient agacés. Maintenant que je continue à progresser, ils parlent dans mon dos, mais en bien, ou ils essayent des trucs, mais ça ne fonctionne pas. Deuxième point que j'ai remarqué dans ce premier point, c'est que lorsque tu es en train d'être endurant, ils vont tenter de t'arrêter,
Ensuite, ils vont tenter de jeter des choses. Ensuite, ils vont tenter tout simplement de se dire, lui, on doit savoir ce qui fait son endurance. Et j'ai eu ça plusieurs fois. Il y a des gars qui sont même venus me voir, des personnes qui sont venues en voyage et tout. Elles se sont dit, bon, on va être copains-copains, on va dealer ensemble et tout. Et après, elles remarquent que merde, je peux pas être pote avec parce que le niveau d'endurance que ce gars-là a, on pourra pas connecter ensemble. Le nombre de choses qu'il a refusé pour être ce qu'il est, on pourra pas refuser. Et je dis ça aux gars en général, plus ton objectif est haut, plus tu vas être capable d'endurer une grande intensité, mais surtout sur une très très grande longévité. Deuxième point, c'est qu'en général, les personnes se disent que à un certain moment, il va tout simplement laisser tomber. Pourquoi? Parce qu'il pense que tu attends quelque chose de matériel. Il pense que tu attends une prime. Il pense que tu attends une promotion, etc. Là, hier, on arrive, les gars, ils se sont qualifiés pour les playoffs. Et je vois le président arrive, alors qu'on vient de donner les salaires. Le gars, il arrive pour une prime. Et moi, dans ma tête, je me dis, mais frère, tu es censé jouer au basket parce que tu aimes ça. Tu n'es pas censé jouer au basket parce qu'il y a une prime. Et lorsque tu joues, ou lorsque tu dragues, ou lorsque tu couches, et que tu fais ça parce que tu aimes ça, automatiquement, tu arrives à un point où ça dépasse l'entendement. Donc, les gars qui sont en NBA, ils se sont entraînés à un certain point où ça n'avait plus de sens de continuer. De ce fait, il n'y a plus de sens dans leur salaire. À un certain moment, tu es gentil pendant les règles, tu l'aides, tu es doux, même s'il n'y a pas le sexe, tu écoutes ce qu'elle te dit. Bref, à un certain point, elle se dit, mais j'arrive pas à croire avec quel homme que je suis. Pareil avec ta fille, tu essayes de faire les choses correctement et elle se dit, mais wow, je t'aime papa, c'est fort. Tout est question d'endurance. Et lorsque tu fais les choses correctement, les gens se demandent, mais qu'est-ce qui motive ce gars-là? Parce que moi, je suis motivé par tel livre, par telle congrégation religieuse, je suis motivé par tel truc, mais lui, il est motivé par un truc qui vient de l'intérieur. Et comme ils ne comprennent pas que le royaume de Dieu est à l'intérieur, ils ne comprennent pas ton endurance. Autre chose, c'est qu'à l'opposé, lorsque vous arrivez dans une famille, une belle famille, dans une équipe, une association, ils vont se dire que normalement, après certains échecs ou normalement, après une certaine durée, il devrait arrêter et surtout, il y a une raison qui fait qu'il va même quitter complètement le bateau. Et là où toi, tu les fais péter un câble, c'est que tout ce qui leur donne une raison de quitter le bateau te donne une raison de renforcer tes habitudes. Et ça, c'est vraiment important que vous puissiez partager cette vidéo-là à beaucoup de personnes. Lorsque tu viens et qu'on t'a fait une crasse énorme, tu te dis, waouh, frère, le gars devait nous payer les primes, il nous a pas payé les primes. Et tu te dis, fuck, frère, c'est pas grave. Je vais continuer à bosser parce que je ne bosse pas pour les primes. Je dois bosser à un point où je devienne tellement fort que les gens viennent d'autres équipes, d'autres pays pour me recruter. Et à chaque fois, tu vas voir que les gens attendent. Ça les rend passifs en priant, ça les rend passifs en s'entraînant, ça les rend passifs en étant avec leur femme, ça les rend passifs parce qu'ils attendent quelque chose de l'extérieur, plutôt que d'attendre de devenir la personne qui est la manifestation de ce qu'ils voulaient justement. Lorsque tu travailles jusqu'à pas d'heure, tu as de l'argent jusqu'à ne pas savoir quoi en faire. C'est la même chose dans toutes les situations. 4, c'est qu'ils remarquent que vous revenez, vous persistez et surtout vous améliorez votre approche par rapport à chaque difficulté. Donc chaque fois qu'on t'envoie une sorcellerie, bam, ton endurance fait que tu apprends. Chaque fois qu'on t'envoie quelque chose, bam, ton cardio fait que tu vois le système correctement. Chaque fois qu'une meuf différente vient, au début c'était la meuf gentille, ensuite c'était la meuf qui était en train de coucher avec tout le monde, ensuite c'était la meuf qui était complètement religieuse et toi, tu étais peut-être aveuglé à un certain point par la meuf qui est religieuse soi-disant mais qui se transforme dans le côté calme. Lorsque vous êtes dans l'intimité, elle se transforme, elle change. Et là, tu vois que ton endurance, une fois de plus à dire non, une fois de plus à être sur ta rétention, fait que tu vois les choses pour ce qu'elles sont. Autre point, et c'est le 5e, c'est lorsqu'il se demande mais pourquoi il continue, parce qu'on a remarqué que c'était pas matériel. Il a eu le matériel, il a eu la prime, il a eu les récompenses, il a eu la meuf. Mais pourquoi il continue à se développer? Et c'est là que tu vois qu'en fait, tu redémarres à zéro. Oui, tu redémarres à zéro, tu t'es cassé le bras. Oui, tu redémarres à zéro, tu t'es cassé le pied. Oui, tu redémarres à zéro, tu repars à zéro avec une nouvelle équipe. Mais le truc, c'est que tu redémarres pas à zéro. Tu redémarres avec une estime de toi qui est tellement forte que cette fois-ci, tu te dis, peu importe ce qu'ils vont envoyer, j'ai déjà tout vu. Peu importe ce qui va m'arriver, je pourrai toujours continuer à réussir, à trouver une solution, à me motiver parce que j'ai déjà vu des vertes et des pas mûres. Et en fait, plus ça avance, plus tu réussis à tout simplement être de plus en plus endurant. Normalement, l'endurance, lorsqu'elle est liée à quelque chose d'extérieur, elle s'étiole. Mais lorsqu'elle est liée à quelque chose d'intérieur, elle grandit. Donc, premier point qui va arriver lorsque tu vas aller au boulot, c'est que ton endurance physique va impressionner. Tu vas pouvoir travailler beaucoup plus que les autres, avec une meilleure concentration que les autres. Ton endurance mentale également va tout simplement forcer le respect parce que tu ne pètes pas de câble lorsque les personnes, les femmes ou les gens te piquent. Après, ils vont se dire, wow, physiquement, c'est chaud. Mentalement, c'est encore plus fort. Et après, ils vont voir que spirituellement,
tu vas tout simplement commencer à faire les gens se poser une question. Et je suis extrêmement excité parce que beaucoup de mes gars, beaucoup des gens que je coach et moi-même, et même mon père, on en parle, on est arrivé à un point où les gens se posent des questions. Le marabout même vient te voir et te dit, mais tu pries beaucoup, ou bien tu lis beaucoup la Bible, ou bien tu lis beaucoup ton Coran, ou bien tu fais tes prières. Il vient te poser la question en direct, en personne. Ce que je te dis là est réel, frère. Les gens viennent voir mon père et lui disent, mais toi là, tu pries beaucoup. Et il vient, le truc, il est sur la voiture, il prend ça, il jette le truc, il jette l'animal sacrifié. Et la personne lui parle et lui dit directement. C'est là que tu vois que le game, il n'est plus spirituel, mon frère. Lorsque le truc vient face à face et qu'on te dit les choses pour de vrai, c'est là que tu as atteint le haut niveau. C'est un petit peu lorsque tu es comme une sorte de LeBron James. C'est une sorte de, donc c'est un exemple, calme-toi en commentaire. C'est comme si tu es une sorte de LeBron James et que tu vas voir juste directement Greg Popovich. Tu vas juste voir le coach et tu dis au coach, franchement, tactiquement, c'était chaud. Ça dit que les joueurs, les personnes qui te font des tests sur la route, les gens qui te font des queues de poisson, ou bien la secrétaire qui t'emmerde, ou bien la RH qui t'empêche de poser tes congés alors que tu viens de te mettre en rétention, tout ça pour toi, c'est même pas eux le problème. C'est l'entité qui est derrière. Et l'entité envoie un gars qui est aussi fort que toi, mais dans le côté sale, te dire, wow, franchement, j'ai tout essayé et c'est chaud. Et c'est là que j'aime ça parce que ton endurance fait que les gens remettent en question ce en quoi ils croyaient. Et ça, c'est fort, mon gars. Imagine, tu as un gars, il s'entraîne tellement fort et toi, tu lui fous une claque ou bien tu lui mets un cross au basket ou bien peu importe et il remet en question l'entièreté de son entraînement. Si tu es un vrai gars, mets-moi ça en commentaire. Ce que je viens de te dire là est plus jouissif que n'importe quelle partie de jambes en l'air. Si tu es un gars qui est vraiment dominant, qui aime défoncer les tests, pas les gens, les tests, tu vas voir que ce genre de truc-là t'excite beaucoup plus que n'importe quelle femme au monde. En tout cas, pour moi, il n'y a que pour cette raison-là que je fais des vidéos, que je bosse. C'est lorsque j'ai des challenges et non pas que je les traverse, mais que je les brise et que les gens se posent des questions. Autre point, c'est que votre routine du début devient tout simplement un flow state. Le flow state, c'est lorsque tu fais les choses naturellement, sans même voir que tu viens de planter un 3 points, sans même voir que tu es en train de faire une vidéo, sans même voir que tu coaches une centaine de personnes. Pourquoi? Parce que tu as atteint le flow, le cash flow. Tu es sur les énergies de l'univers. Tu n'es pas en train de stresser, tu es tout simplement aligné. Tu ne vois pas les heures miroirs où tu te dis « Oh, j'ai vu 2 heures miroirs, je suis spirituel ». Non. Tu remarques qu'au moment où tu prends la décision de faire telle ou telle chose, l'heure miroir et la signification de cette heure miroir, puisqu'on va le mettre sur Patreon tout à l'heure, t'explique exactement que ce que tu faisais là, c'était la fin de quelque chose. Par exemple, le 9, c'est la finalité. Hier, j'arrive à l'entraînement. À 18h18, je lasse mes lacets. Bam, je me lève directement. Je vois que les gars m'appellent au même moment. Je vois 18h18, je me dis, ouais, 9-9, c'est une fin de cycle. Ensuite, là, je parle d'argent ce matin. Je vois 8-8. Je me dis, wow. C'est plus les heures miroirs qui me font croire que je suis spirituel, ça on le sait. C'est juste que je fais les choses en temps et en heure et en secondes et en mois et en années, précisément au moment où il faut le faire parce que je suis aligné. Donc, lorsque tu atteins un niveau où tu as eu tellement mal, tu as eu tellement d'acide lactique dans les muscles, tu atteins le flow. C'est le moment où tout simplement, ce qui faisait craquer les gens fait tout simplement que ça devient un talent parce que ton système nerveux est parfait à faire les choses correctes. Encore une fois, les gars qui ont la masterclass, les gars qui ont la nutrition alpha, les gars qui sont sur tout simplement le palier ultra instinct, remarque qu'en répétant les techniques, elles font partie de vous. Et là, vous allez comprendre exactement comment atteindre le pouvoir ultime avec la femme par rapport à cela. Et ce qui est cool à ce niveau-là, c'est qu'il n'y a plus de hasard. Il n'y a que des coïncidences. On t'a fait croire que coïncidence, c'était un hasard. Non. Co, ça veut dire deux choses qui vont incider en un même point au même moment. Donc, toi et l'opportunité arrivent comme par hasard à être au même niveau et à la même vibration. C'est lorsque tu as dépassé le niveau de stress, tu as dépassé le niveau d'angoisse, tu as dépassé même le niveau où tu es excité par le titre NBA que tu aurais ou bien le fait que les gens te disent que wow, tu as progressé, tu n'en as plus rien à foutre parce que l'endurance est devenue un mode de vie. 10e point, c'est que toutes les personnes que tu as connues auparavant, quand tu étais plus jeune, ils voyaient ce potentiel-là, mais à cause de cette endurance, ils ont l'impression que tu n'es plus la même personne. Tu es dans une autre ligue. Et même lorsque tu veux les aider, ils vont te dire que le parcours est trop différent. Ils doivent eux-mêmes faire leur chemin. Chaque fois, j'ai toujours des binômes. Chaque fois, j'ai 2 gars. Chaque fois, j'ai 2 frères. Chaque fois, j'ai 2 potes. C'est toujours par groupe de 2. Et là, je suis à mes 8e gars. 7 et 8. Et en fait, j'essaie de pousser les gars. Et je vois que les gars me disent non, mais t'inquiète, c'est pas... Fais ton truc, t'es déjà à un autre niveau et tout. Et puis après, je me dis, mais le truc, il est devant eux, tu vois. Il est proche d'eux. Et tu te rends compte que ces personnes-là, oui, elles ont eu des tests, mais pas encore eu ce test d'endurance au point de se dire que il faut juste foncer parce que derrière la peur, il n'y a rien. Derrière la peur, il n'y a rien.
Et derrière l'endurance, il y a une opportunité. Donc, c'est très, très important. Et tu vas voir que la seule chose que ces gens-là ont remarqué, c'est que ton endurance était simplement devenue un talent. 11e et dernier point, c'est que ton endurance n'est plus en mode « ouais, je vais faire ça pour ça, je vais faire ça pour ça ». Non, ton endurance se traduit à « je me retiendrai jusqu'à ce que ». Je ferai ça jusqu'à ce que je parlerai à cette meuf-là, jusqu'à ce que je ferai telle ou telle chose, jusqu'à ce que je vais jeûner, jusqu'à ce que. Et lorsque ce jusqu'à ce que-là arrive, ben, tu n'en as plus rien à foutre parce que tu es devenu la personne qui n'a même plus besoin du truc. Comprenez que lorsque tu suis les choses, tu suis l'argent, tu suis la femme, elle te fuit. Mais lorsque tu es la chose, automatiquement la chose te suit. Donc fais en sorte, mon frère, de devenir d'une endurance extrême qui fait que n'importe quelle personne autour de toi soit tout simplement agacée au début, impressionnée, ou bien encore elle est mal à l'aise, mais qu'au moins tu es le 4e niveau. Le niveau où qu'il soit loin, proche, grand, petit, vieux, jeune, croyant, athée, qu'ils se disent tout simplement, lui en fait, c'est un gars qui est à part, il est différent et son endurance fait que ça forge le respect. Donc partage ça mon frère, like, abonne-toi, fais comme moi mon frère, chaque jour c'est une nouvelle vie, chaque jour c'est une réincarnation et chaque jour c'est une répétition qui va forger ton endurance. Peace.